Dans la vidéo précédente, nous étions en train de voir les multiples techniques pour additionner et soustraire des fractions entre elles. Et à la fin, on s'en est tiré assez facilement parce qu'on commence à comprendre les automatismes. Je rebobine pendant qu'on y est parce que ça, c'est ce que j'ai découvert avec les sciences mathématiques. Vraiment, si vous voulez avoir du succès en maths, ne venez jamais vous placer au milieu d'une notion et vous voulez commencer là pour avancer. C'est pour ça que quand j'introduisais le module de mathématiques, j'avais dit que ce serait intéressant de commencer par l'univers des nombres indéfinis. Parce que vous devez comprendre la notion du plus et du moins, comment ça fonctionne, puisque c'est ça qu'on va utiliser dans tout le processus de calcul, que ce soit le calcul des fractions, que ce soit le calcul des exponentielles, des logarithmes, ainsi de suite. On part de la notion du plus et du moins qui se mélangent à un certain moment et on essaye de trouver des techniques plus simplifiées qui nous aident à résoudre beaucoup de problèmes. Donc, dans cette vidéo que nous allons introduire ici, nous sommes toujours dans l'univers de la démystification des fractions. Nous allons voir aujourd'hui deux opérations qui vont ensemble. Je rappelle également, l'addition et la soustraction vont souvent ensemble. La multiplication et la division vont ensemble. Chers académiciens, mesdames et messieurs, bienvenue à l'amphi. Voyons donc comment on multiplie les fractions et comment on les divise. Pour la multiplication, franchement, on ne va pas y passer la journée. Le principe, il est très simple. Vous multipliez les numérateurs entre eux et vous multipliez les dénominateurs entre eux. Facile. Alors, 1 demi multiplié par 3 huitièmes. 1 fois 3 sur 2 fois 8. Ça fait combien? 1 fois 3. 3, 2 fois 8, 16. Est-ce qu'on peut encore aller plus loin? 3 16e? Non, c'est bon. Fraction irréductible, 3 16e. 2 cinquièmes fois 3 quarts. On va avancer. 2 fois 3, ça fait 6. 5 fois 4, ça fait 20. 6 sur 20. Est-ce qu'on peut manipuler? Oui, je vois une division par 2. Si je divise par 2 en haut, 6 par 2, ça va faire 3. Si je dis 20 par 2, ça va faire 10. Donc ça va donner 3 dixièmes. Ça aussi, c'est une fraction irréductible. Ça passe, c'est facile. Donc du coup, je ne vais pas y passer l'éternité. On retient simplement dans cette séquence que lorsque vous multipliez les fractions, multipliez les dénominateurs entre eux, multipliez les numérateurs entre eux, multipliez les dénominateurs entre eux et avancez. Si la fraction peut être encore simplifiable, vous la simplifiez jusqu'à la position où elle devient une fraction irréductible. Vous voyez, on est en train de rebobiner toujours ce par quoi on a commencé à la première vidéo. On part toujours des principes de base. C'est pour ça que pour moi, si aujourd'hui je devais me retrouver à enseigner les maths, je ne passerai pas le temps à donner aux enfants 80 000 exercices comme cela nous a fait fuir à l'époque. Je passerai des heures à leur expliquer les mécanismes, comment les choses fonctionnent. Franchement, quand vous avez compris les mécanismes à la base, vous pourrez aller faire des exercices vous-même. Mais on va vous donner 80 000 exercices. Si vous n'avez pas compris les mécanismes, vous allez faire comme nous on a fait à l'époque, jeter simplement l'éponge et ne jamais avancer. Curieusement, aujourd'hui on revient, on démystifie les choses parce qu'on a compris les choses qu'on n'a pas pu nous transmettre à cette vieille époque. La division des fractions, elle s'inspire simplement de la multiplication. C'est pour ça que j'ai dit, c'est beaucoup plus là-bas que moi, je vais me concentrer. Imaginez-vous une fraction du genre 1/12e, le tout divisé par 3 quarts. Oh, quand on voyait souvent ce genre de choses, ça faisait peur, hein, c'est vrai. 1 demi divisé par 3 quarts, ça fait déjà une fraction au numérateur et une fraction au dénominateur. Pas de panique, le principe il est là. Vous gardez le numérateur, 1/12e. Et le dénominateur, vous le renversez, vous pivotez. Celui qui était en bas, il monte, celui qui était en haut, bien sûr, il descend. On a 3 quarts, là je vais monter le 4, ça fait 4, je descends le 3, 4 tiers. Et qu'est-ce qu'on met au milieu? C'est une multiplication.
C'est facile, non? Dès que vous avez déjà obtenu ceci, vous savez ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait en multiplication des fractions? On multiplie les numérateurs, on multiplie les dénominateurs. Le principe de l'enchaînement continu, je vais le rappeler une fois. Vous voulez vous en sortir en mathématiques, revenez à la case de départ. Chers enfants de classe de seconde C, première C, tout ça, qui à un moment ne savaient pas manipuler les fractions, je vous conseille de rentrer en sixième. Pour le faire, vous ne pouvez pas avancer sans que vous ayez des bases solides. Alors, on est là, 1 fois 4, ça fait 4, 2 fois 3, ça fait 6. 4 sixièmes, on peut le manipuler, oui. Avec la table de 2, en divisant par 2, ça marche, non? Si je divise 4 par 2, ça me fait 2. Si je divise 6 par 2, ça me fait 3. J'ai 2 tiers. Je pense qu'à 2 tiers, nous arrivons à une fraction irréductible. Donc, on va prendre un deuxième exemple, toujours dans la division des fractions. Prenons comme ça au pif, hein, c'est pas 2 huitièmes, le tout divisé par 4 cinquièmes. Qu'est-ce qu'on a dit? Je prends la fraction numérateur, je la garde en entier, ça va donner 2 huitièmes, et on va faire une multiplication, multiplié par la fraction dénominateur, je l'inverse. C'est comme si je donnais un coup de pied, puis comme un jouet, ça tombe, la partie qui était en haut se retrouve en bas, la partie qui était en bas se retrouve en haut. 4 cinquièmes, donc le bas monte, ça fait 5, le haut descend, ça fait 5 quarts. Et de là, j'ai la suite de l'affaire. Lorsqu'on me dit de multiplier les fractions, je les multiplie. 2 fois 4, 2 fois 5, 10, j'allais dire 20. 2 fois 5, 10. 8 fois 4, ça fait 32. Alors, 10 32e, est-ce qu'on peut encore manipuler? Oui, je pense que si on passe par 2, on peut encore, si je divise 10 par 2, ça va faire 5. Si je divise 32 par 2, ça va faire 16, il me semble. Voilà, 5 16e. Et je crois que c'est ça qui est le bon résultat final. Donc, je m'arrête à ce niveau en ce qui concerne la multiplication et la division des fractions. Vraiment, le principe, il est simple. Du moment où on a un bonus dans la multiplication des fractions, qui consiste à multiplier les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, faire la division maintenant devient simple. On vous dit, vous prenez la fraction numérateur, vous la multipliez par l'inverse de la fraction dénominateur. Donc, la valeur d'en haut, elle reste stable, c'est ça qu'il faut garder en tête. Celle qui est en bas, elle monte. Lorsqu'elle monte, il y a permutation. Celui qui était en bas, plus bas, il remonte. Celui qui devient le numérateur, donc celui qui était dénominateur devient numérateur. Celui qui était numérateur devient dénominateur, celui qui était dénominateur devient numérateur. Il y a ce changement-là. Si vous réussissez à faire ça, vous gardez celui-ci et celui qui est en bas. En montant, vous le pivotez. Lorsque vous présentez les deux fractions comme ça, vous les multipliez en vous servant des techniques de la multiplication. Vous voyez comment ça s'enchaîne? Donc, je voudrais rebobiner maintenant qu'on a fait l'essentiel de toutes les opérations qui concernent les fractions. Je voudrais rebobiner ce qui a lieu de retenir. Quand vous additionnez ou quand vous soustrayez, le mécanisme est le même. Vous mettez votre tabouret, vous croisez vos valeurs, vous trouvez le dénominateur commun en multipliant déjà les dénominateurs entre eux. C'est le début. Lorsque vous êtes appelé à multiplier ou à diviser, vous êtes appelé toujours à manipuler le principe de la multiplication qui consiste à multiplier les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Quand il s'agit de la division maintenant, le seul truc c'est que la division génère une multiplication dans laquelle la fraction numérateur reste stable et la fraction dénominateur se vient inverser. Quand les deux se positionnent, vous continuez avec le principe de la multiplication pour générer le résultat. Bien, c'est sur cette note que nous allons arrêter cette séquence de vidéos sur la manipulation des fractions. C'est certain, on va y revenir, hein. Je vous assure, les fractions vous conduisent toute votre vie. Et là, je voudrais finir avec ce témoignage. De l'époque où j'étais à l'école primaire, j'ai fait un seul trimestre au cours moyen, première année. On avait estimé que j'étais tellement brillant
dès le mois de janvier, on m'a envoyé faire le cours moyen 2. Je suis parti comme ça. Et je me rappelle quand j'arrive au lycée, on commence à parler des fractions et tout le reste. Je suis totalement perdu. J'ai jamais su quand est-ce qu'on a pris la leçon inaugurale concernant les fractions. Je pense que tout compte fait, c'est dans la classe de cours moyen 1. Ça m'a échappé comme ça et ça fait que les fractions sont restées tout un mystère pour moi. D'ailleurs, avec beaucoup de mathématiques, j'avais abandonné totalement toutes ces choses. J'ai fait une série littéraire, mais le génie il reste le génie. Un jour, il se révèle, il revient dans la nature. Et en travaillant, aujourd'hui, je peux expliquer en langage non matheux les sciences mathématiques. Je voudrais appeler les parents qui se vantent souvent à faire brûler les étapes aux enfants, en disant qu'ils sont des génies, à faire attention. Parce que le système éducatif est monté tel que chaque étape, chaque palier a des connaissances qui sont connectées aux connaissances précédentes et aux connaissances suivantes, comme on vient de voir avec les fractions. Si vous ne pouvez pas additionner et soustraire, vous aurez de la peine à multiplier. Et si vous ne pouvez pas multiplier, vous ne pouvez pas diviser les fractions. Il est intéressant d'apprendre aussi étape par étape dans tout ce qu'on est appelé à faire pour avancer. C'est ça le mystère de la formation académique démystifiée que nous développons tous les jours ici à l'Académie VDP Formation. Bonsoir.